Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous passez une bonne journée, j'espère que vous passez un bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Fulham-Manchester United, match qui comptait pour la 26e journée de Première Ligue. Victoire de Manchester United sur le score de 3-0, les buteurs dans ce match sont Pogba à la 14e minute de jeu, 23e minute, but d'Anthony Martial, et à la 65e, c'est Pogba une nouvelle fois qui assure la victoire pour Manchester United. Depuis que Solskjaer est arrivé, Pogba ne fait que de marquer, il fait que des passes décisives. Franchement, je le trouve, j'ai jamais vu dans une telle forme pareille. Donc franchement, je suis content et j'espère qu'il va faire la même chose contre Paris Saint-Germain. Voilà, donc pour en revenir au match contre Fulham, c'était une prestation assez correcte de la part des Red Devils. Donc on a fait notre match, donc c'est-à-dire première mi-temps, bon, dès les premières secondes du match, on s'est installé dans le camp des Cottagers, mais on s'est fait prendre un contre et heureusement que Schürrle a raté son occasion et derrière on a déroulé notre jeu, même si Fulham a eu 3-4 occasions assez dangereuses, mais quand même David De Gea est resté vigilant, tout comme la défense des Red Devils. Voilà, donc je suis assez satisfait. Bon, après le but de Paul Pogba, il est magnifique. Franchement, le premier but, c'est bien joué de la part d'Anthony Martial. Donc passeur Martial, but Pogba. Donc à chaque fois, c'est la French Connection, comme on dit en Angleterre. Donc franchement, c'est impressionnant, quoi, parce que les joueurs se retrouvent à chaque fois, quoi. Que ça soit Pogba ou Martial, ils se retrouvent à chaque fois. Voilà, donc c'est assez impressionnant. Donc ils ont marqué tous les deux, donc un doublé de Pogba et un but de Martial. Le but de Martial, franchement, il est magnifique. Phil Jones lance en profondeur l'attaquant français qui élimine deux joueurs de Fulham. Donc c'est un but, je dirais, à la Thierry Henry, donc c'est-à-dire qu'il s'est mis sur son pied droit avant d'ajuster Sergio Rico. 2-0 à la mi-temps, donc on se dit ça va, tranquille, on a fait le plus dur, on gère le match tranquillement. Seconde période, on commence comme on l'a commencé, c'est-à-dire qu'on avait le ballon et derrière des fois, dès qu'on perd, Fulham partait en compte. Donc les Londoniens nous ont quand même créé quelques doutes en seconde période, mais quand même on a pu maîtriser cette seconde période et à la 65e, Pogba sur penalty inscrit le troisième but mancunien et il assure les 3 points pour les Red Devils. Donc là on est actuellement 4e, donc c'est-à-dire qu'on a chippé la place à Chelsea qui n'a pas encore joué et qui jouera son match demain face à Manchester City. Donc j'espère en tout cas, même si je ne supporte pas Manchester City forcément parce que je suis pour Manchester United, mais j'espère en tout cas que Manchester City va s'imposer. Comme ça on prend de vitesse et Arsenal et Chelsea dans la course pour la Ligue des Champions. Voilà, mais pour en revenir au match, je suis satisfait de la part de la prestation des joueurs. Donc pendant les 90 minutes, je me suis régalé. Voilà, donc on va passer maintenant à la compo de Solskjaer, donc la composition d'équipe qu'Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour ce Fulham Manchester. Donc ça a été un 4-3-3 avec David De Gea dans les buts. Donc Solskjaer, je trouve qu'il a fait des choix assez surprenants. Donc je vais vous les dire. De Gea dans les buts. La charnière centrale de Manchester United, c'était Phil Jones associé à Chris Smalling. En première période, ils ont eu beaucoup de difficultés, mais quand même en seconde période, ils ont resserré les boulons. Et franchement, ça a été du solide en seconde période. Smalling qui a fait son retour dans le 11 de départ après une longue période de 17, après une longue période sans être titulaire. Donc il est de retour dans le 11 de départ. Luke Shaw, latéral gauche. Dalot, latéral droit. Matic en numéro 6, en poste de milieu défensif. Après ça a été Herrera et Pogba en poste de milieu relayeur. Lukaku en pointe de l'attaque des Red Devils. Donc, alors ça m'a surpris que Lukaku soit en pointe de l'attaque des Red Devils alors qu'il est souvent sur le banc, tout comme Juan Mata. Mata qui était ailier droit et Anthony Martial qui était ailier gauche. Voilà, donc pour la composition d'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer, donc en fin de match, il a fait en seconde période, il a fait ses 3 changements. Il a fait entrer en jeu Alexis Sanchez à la place d'Anthony Martial, McTominay à la place de Pogba et Eric Bailly à la place d'Ander Herrera. Voilà, donc je suis assez satisfait de la part des choix de Solskjaer. Et ce qui est bien, c'est qu'il a préservé les cadres comme Ashley Young, comme Marcus Rashford ou encore Jesse Lingard. Donc c'est important, il préfère garder les cadres, les top players pour le match contre le PSG en Ligue des Champions. Et voilà, donc je suis content, au moins il préserve les joueurs et comme ça il n'y aura pas de pépins, de blessures, quoi. Voilà.
Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc les statistiques, c'est 50% de possession de balle pour les Londoniens contre 50% pour Manchester United, 5 corners pour les Cottagers contre 4 du côté de Manchester United. Il y a eu 11 tirs côté mancunien dont 7 cadrés, côté Cottagers c'est 8 tirs dont 3 cadrés, 3 hors-jeu côté mancunien contre 2 du côté de Fulham, 13 fautes commises du côté de Fulham contre 9 du côté de Manchester United. Voilà, donc ça a été du 50-50 comme on dit en Angleterre, mais bon quand même Manchester avait le ballon dans les pieds et on faisait la passe à 10, on se créait des occasions, on marquait et tout, voilà. Donc ça a été un match où je me suis régalé, franchement je me suis pas ennuyé et franchement je suis content et on se met en confiance avant le 8e de finale de Ligue des Champions. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops pour moi, c'est David De Gea. De Gea, il a fait son match, même s'il a reçu un carton jaune en fin de match pour une altercation face à Mitrovic. Mais quand même, De Gea, il a eu un match, je dirais pas relax, mais tranquille, on peut dire, enfin pas relax je dirais, mais il a eu un match où c'était un match où il a eu pas grand chose à faire, mais quand même il a fait le peu qu'il a fait, il a fait parfaitement et franchement De Gea, je le mets dans le top. Donc ensuite la charnière centrale, Phil Jones associé à Chris Smalling, franchement rien à dire, le top également. Phil Jones il a été solide, tout comme Chris Smalling. Chris Smalling en première période il a fait une prestation assez moyenne, mais en seconde période il a comment dire répondu présent, il a changé sa manière de défendre et franchement ça a été du solide. Donc il a resserré les boulons en seconde période. Luke Shaw il a été impérieux sur son côté comme Diogo Dalot, donc les deux c'est le top. Matic je le mets dans le top également parce qu'il a répondu présent. Herrera pareil, franchement il n'y a rien à dire. Herrera il a récupéré toutes les balles, il a bien ratissé les ballons comme il faut. Pogba pareil, Pogba il a été pour moi c'est l'homme du match, franchement il n'y a rien à dire parce que Pogba il est auteur de 2 buts. Franchement c'est l'homme en forme en ce moment, donc franchement il y a rien à dire. Lukaku je le mets dans le flop parce que pour moi Lukaku, alors certes son repli défensif il est bien, mais le problème c'est que offensivement il n'a pas servi à grand chose, il a pas apporté grand chose. Voilà. Juan Mata, je le mets dans le top parce que franchement il a fait mal à cette équipe de Fulham sur le côté droit. Martial pareil, franchement il n'y a rien à dire, il a fait vraiment mal à cette équipe de Fulham. Et après il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Donc Sanchez je le mets dans le top parce qu'il a eu beaucoup de ballons et il a été décisif aussi. Après il y a eu McTominay également qui est entré en jeu, moi j'ai trouvé assez intéressant. McTominay qui a fait une bonne entrée. J'ai beaucoup critiqué quand c'était Mourinho qui était sur le banc de Manchester, mais là depuis ses Solskjaer, McTominay il a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais là pour une entrée en jeu il a été correct. Et Eric Bailly il n'y a rien à dire, franchement il a fait son top. Donc du coup on est passé d'une défense à 4 à une défense à 5 après la sortie d'Herrera à la place d'Eric Bailly. Du coup, Bailly est descendu d'un cran, donc du coup on est passé d'une défense à 4 à une défense à 5. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour un prochain débrief. Ciao!